Pour moi, un bon agent, c'est avant tout quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance les yeux fermés, quelqu'un qui va pouvoir parler en votre nom, honorer votre personne d'une certaine façon. C'est quand même un métier particulier aujourd'hui de tenir un réseau social ou d'avoir un blog. Tout est axé sur notre image, sur nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Kenza Sadoun-El-Glaoui, je tiens le blog La Revue de Kenza depuis 2008 maintenant, soit 13 ans. Je viens de sortir le livre Ma vie sous influence aux éditions Le Duc et aujourd'hui je vais vous raconter comment s'est professionnalisé l'univers de l'influence. L'article qui m'a le plus marqué dans le dernier numéro de Stratégie, c'est forcément le récap de l'influence. J'ai en l'occurrence deux petits encarts qui m'ont mis la puce à l'oreille. On a parlé de Clubhouse. Je suis assez curieuse de comprendre l'engouement autour de ce réseau social, uniquement constitué de notes audio. Ça change du visuel qu'on a l'habitude de voir à travers des stories. Je me dis qu'il est compliqué de rejoindre ce qu'on appelle donc une room en étant anonyme. Un autre petit encart qui a percuté pour moi, c'est la guerre Instagram-TikTok, notamment avec l'arrivée des Reels. Instagram a mis maintenant en place un algorithme qui contre les vidéos importées de TikTok sur Reels, de façon à ce qu'il y ait moins de vues sur celle-ci et de façon à ce que les créateurs comme nous, ou comme n'importe qui d'ailleurs, puissent créer directement leurs vidéos via Reels. J'ai fondé mon blog il y a maintenant 13 ans et depuis beaucoup de choses se sont passées dans l'univers du digital, dans la blogosphère notamment. La blogosphère, je sais même pas si c'est un mot qui est encore d'actualité. La blogosphère à l'époque en tout cas, c'était ce qui réunissait tout ce qu'il y avait autour du blog, et le blog aujourd'hui n'est plus le support principal qui fait qu'on a une communauté. Aujourd'hui c'est Instagram véritablement qui a pris le dessus déjà, et tout ça c'est monétisé du coup en 13 ans, c'est contractualisé, des agences se sont créées, des métiers se sont créés autour de ça, ce qui était en fait une passion, un hobby à une époque est maintenant devenu un véritable business quoi. L'influence des réseaux sociaux que l'on connaît, donc Twitter, Instagram, YouTube, etc. est totalement différente de ce qu'on faisait à mon époque, enfin à l'époque du coup du blog, puisqu'un blog c'était véritablement une mise en page, c'était un article au-delà de 140 caractères par exemple. On écrivait, on prenait le temps d'écrire, de se relire, de faire des photos. Il est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus à portée de main de se faire remarquer sur internet aujourd'hui qu'à l'époque en tout cas. Le métier de l'influence s'est professionnalisé en 10 ans maintenant, lorsque les agences se sont mis en place autour de notre business, donc des agents d'influenceurs ou des agences de communication digitale. De là sont apparus ce qu'on appelle des briefs. Un brief, c'est ce que va recevoir l'influenceur, le créateur de contenu, pour promouvoir une marque ou mettre en avant un service par exemple. À nous de le valider, de ne pas le valider, de le revoir, de le retravailler en accord avec la marque. Il y a aussi des applications et des algorithmes et des outils qui ont été mis en place maintenant pour traquer comment dire, la véritable influence des uns et des autres. Moi j'adapte véritablement tous mes contenus selon mes réseaux sociaux. Il arrive souvent que les marques qui n'aient pas forcément les connaissances on va dire de ce qui se passe en off arrivent avec un brief clé en main. Je vais retravailler le brief en proposant des photos ou des vidéos plutôt comme ci comme ça. Il y a un véritable travail d'échange en fait en amont avant qu'une campagne ne voie le jour. Aujourd'hui on le sait, c'est mon frère qui est mon agent. Pour moi un bon agent c'est avant tout quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance les yeux fermés, quelqu'un qui va pouvoir parler en votre nom, honorer votre personne d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui va négocier vos contrats, vous soulager en fait au quotidien. C'est quand même un métier particulier aujourd'hui de tenir un réseau social ou d'avoir un blog. Tout est axé sur notre image, sur nous-mêmes. J'ai été égérie digitale pour la marque Burberry Beauty en 2013 il me semble, ça fait un moment. Cette expérience pour moi elle était assez importante parce qu'il s'agissait d'un contrat assez conséquent, donc avec une exclusivité sur 6 mois. Une exclusivité signifie en fait que je ne pouvais pas travailler avec d'autres marques de cosmétiques, en tout cas de maquillage à ce moment-là, pendant ces 6 mois. Elle m'a plongée dans l'univers de ce qu'on appelle skincare, make-up, etc. Elle m'a donné beaucoup de crédibilité auprès d'autres marques qui par la suite sont arrivées progressivement. À mon sens, gérer une collab avec une marque de luxe, c'est la même dynamique avec une marque qui n'est pas une marque de luxe. Il y a, je pense, un peu moins de flexibilité dans l'univers du luxe. Voilà, ils font très attention à leurs images, donc naturellement, ils vont faire attention aux gens avec qui ils travaillent, ils vont faire attention aux visuels qui vont sortir, aux légendes qui vont y être associées. Pour moi, que ce soit bosser pour une petite marque comme une grosse marque ou une marque de luxe, l'approche est la même en fait. Vraiment, j'essaie de faire au mieux et voilà, de respecter les codes de chacune de ces marques. Je choisis mes collaborations tout simplement en fonction de ce que je reçois. Quand une marque me parle plus qu'une autre, on va essayer de creuser un petit peu, connaître l'univers de la marque, l'histoire de la marque, la provenance des produits, des composants si c'est des cosmétiques par exemple, et en fonction de ça on va mettre en place encore une fois un échange entre mes agents
l'argent, moi-même et la marque. Et si on est tous un peu dans la même dynamique, avec la même volonté de communiquer d'une certaine manière, à ce moment-là, ça va pouvoir se faire. Le budget va aussi dépendre. Dès lors où je dois payer des prestataires pour mettre en avant une marque, ça devient un peu plus compliqué. Il faut quand même que la marque débloque un petit budget, ou alors je lui propose quelque chose d'un peu moins engageant pour moi.